Les déchets alimentaires dans la métropole lilloise, c'est 92 kilos par an et par habitant. D'une façon générale, ces biodéchets remplissent le tiers de notre poubelle ordinaire. Un geste qu'il va falloir abandonner. Car ces déchets finissent incinérés, un comble, alors qu'on peut les valoriser. Et maintenant, la question, trouver un endroit pour mettre ces biodéchets. En ville, pas toujours facile de composter chez soi. Le composteur collectif est une option, à condition d'en avoir un à proximité. À Tourcoing, Anthony est à l'initiative de celui-ci, créé en juin dernier, avec l'aide d'une maître composteur. Salut, Anthony. Ah, t'as déjà mis le thermomètre? Mais oui, j'ai mis le thermomètre. 50 degrés et ça Ouais, marche bien. Ça marche bien, ouais. Composter est un art. Un bon 2/3, voire un 3/4 de seau. Anthony a été formé pour être le référent de la trentaine d'utilisateurs de ce compost. Je vais venir recouvrir tout ça avec la matière sèche. Pour que ce soit équilibré, je mets à peu près le même volume de matière sèche. Les composteurs collectifs, c'est ouvert à tout le monde, mais on a mis des cadenas pour pas que n'importe qui vienne jeter n'importe quoi. Parce que le but, c'est que quand quelqu'un est intéressé pour l'utiliser, je vienne le rencontrer, je lui explique comment ça marche pour que ça fonctionne et qu'on n'ait pas des bouts de plastique qui soient jetés ou de la viande. Parce qu'on ne met pas n'importe quoi dans un composteur. Aérer régulièrement, transférer le contenu d'un bac à l'autre pour que le compost mûrisse, tout cela demande du temps et un engagement des utilisateurs. Pour l'instant, la métropole lilloise accompagne 150 composteurs collectifs. Elle entend doubler leur nombre d'ici 2 ans. Tout le monde n'a pas besoin de s'impliquer dans le compostage. Aujourd'hui, 40% des habitants de la Melle bénéficient d'une collecte en porte-à-porte, avec des poubelles compartimentées. L'usager a bien mis ses ordures ménagères dans le compartiment ordures ménagères et ses biodéchets dans le compartiment dédié aux biodéchets. Là, on est vraiment sur un bon exemple et ce qui nous permet pour le collecteur de collecter en une seule fois les 2 flux de manière séparée pour les valoriser également de manière séparée. Beaucoup d'usagers l'ignorent encore. Ce compartiment dédié peut accueillir autant les restes de repas que les déchets verts du jardin. Mais la collecte en porte-à-porte sera difficile à transposer dans les grandes villes, plus denses. Depuis janvier, la Melle teste des points d'apport volontaires sur une dizaine de marchés. J'ai vécu plus de 10 ans en Belgique où on trie. On n'a pas 2 poubelles, on en a 5. C'est un petit geste pour la planète, pour nous-mêmes aussi. Marie-Odile est une usagère convaincue. Ils sont encore marginaux pour l'instant. C'est le jeune réseau des alchimistes qui conduit l'expérience pour la Melle. Des filtres à café, un petit peu d'épluchure, de la courge cette saison, des coquilles d'œufs. Donc c'est vraiment très qualitatif. Donc depuis janvier 2023, on a déjà collecté 24 tonnes de biodéchets, ce qui est plutôt satisfaisant et encourageant pour la suite. En fin de marché, les bacs sont collectés pour être triés et transformés en compost. Arrivés à Lille en 2020, les alchimistes comptent aujourd'hui 2 sites pour une vingtaine d'emplois créés. Sur le site, on est en capacité de réceptionner 3000 tonnes par an. La Melle et son prestataire travaillent ensemble pour trouver des solutions adaptées à chaque quartier. On n'aura pas 100% des usagers métropolitains qui auront une solution tri à la source des biodéchets, mais on va reprendre au mois de mars la campagne de distribution des composteurs individuels. Donc là aussi, on va bientôt communiquer là-dessus, mais ça permettra à l'usager de composter en individuel, de composter en collectif, ou alors potentiellement d'avoir un abri-bac en fonction des réflexions de la métropole. Ces abri-bacs sur le modèle des collecteurs de verre seront testés dans 2 quartiers lillois au printemps. Tout ne sera donc pas en place au 1er janvier, mais la transformation des biodéchets en or noir pour nos légumes ou en biogaz pour nos chauffages va assurément monter en puissance.